L'aventure d'Echo. Partie 23. L'appel à l'aide. Le message arriva au début du printemps. La fonte des neiges avait commencé, transformant les congères en ruisseaux rapides et gonflant les rivières. Un soir, un cavalier épuisé et livide entra dans la ville de Daniel. Il apportait une nouvelle grave. Un village voisin, en aval, était en danger. De fortes pluies avaient fait céder les berges et des maisons risquèrent d'être emportées. Les habitants se rassemblèrent aussitôt sur la place. « Chaque bras sera nécessaire », insista le messager. « Et chaque instinct affûté, si nous voulons protéger ces familles. » Daniel sentit les regards se tourner vers lui et vers Echo, calme, alerte à ses côtés. Sans un mot, Daniel acquiesça. « Nous viendrons. » Le lendemain matin, ils prirent la route avec un petit groupe, avançant sur des chemins boueux et difficiles. À leur arrivée, le spectacle dépassa leurs craintes. L'eau frappait les digues de fortune, la terre se dérobait sous les fondations, et des familles s'affairaient à sortir leurs biens des maisons menacées par la crue. Echo réagit aussitôt. Il bondit en avant, le museau haut, scrutant l'air et s'arrêtant là où les digues semblaient fragiles. Par des aboiements clairs, il signalait des points dangereux avant même que les fissures n'apparaissent. Très vite, les villageois commencèrent à surveiller Echo autant que l'écoulement de l'eau. Là où il allait, on consolidait, on creusait, on empilait des sacs de sable. À un moment, alors que Daniel et d'autres transportèrent des sacs vers une levée chancelante, Echo se mit soudain à aboyer plus fort, puis courut droit vers une petite maison au bord de la rivière. Daniel lâcha tout et le suivit. À l'intérieur, il découvrit une vieille femme peinant à se déplacer. Echo s'était collé contre sa jambe, la poussant doucement, refusant de partir tant qu'elle n'était pas conduite dehors, en sécurité. Le soir venu, la crue finit par se stabiliser. Malgré les dégâts aux maisons, aucune vie n'avait été perdue. Épuisés, villageois et volontaires s'assemblèrent, et beaucoup parlèrent non seulement des hommes venus prêter main forte, mais surtout du chien qui, par son instinct impeccable, avait sauvé bien des vies. Un habitant serra la main de Daniel. « Ton chien nous a sauvés. » Il l'a sauvée, elle. Il montrait la vieille dame, désormais enveloppée dans une couverture. Cette nuit-là, alors que Daniel reposait près d'Echo, fatigué mais toujours vigilant, il murmura. « Partout où l'appel résonne, tu y réponds. Tu n'es plus seulement à moi, Echo. Tu appartiens à chaque vie touchée par ton courage. » Echo posa la tête sur ses pattes, les yeux mi-clos mais ardents. Il avait entendu l'appel et il avait répondu, il le ferait encore.